aujourd'hui de l'Est. L'orientation Est de vos pièces, de votre habitation principale et puis de chacun de vos murs dans chacune de vos pièces. Comment ça se passe? L'Est, c'est l'élément bois. Ça concerne la santé, la famille. Alors la famille en tant que cellule familiale. Vous, votre époux, vos enfants, les aïeux, grands-pères, grand-mères, les sœurs, les frères, etc. L'ancrage de la cellule familiale et la santé. On comprend bien alors que ce secteur, ce domaine, ce palais, vous pourrez entendre le mot palais, a tout intérêt à être dans l'énergie de croissance, de vivacité, de dynamisme, d'ouverture comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où le soleil se lève, l'Est. On est d'accord avec ça. Le soleil se lève à l'Est. Il se lève. Et donc il est dans des énergies plutôt hautes, dans des énergies vibratoires de vivacité, de dynamisme. D'ailleurs, par exemple, pour les bureaux, on devrait faire du feng shui dans les bureaux, et beaucoup de bureaux et d'entreprises mettent en pratique le feng shui. On comprend bien que des salariés qui se trouvent à l'Est, si les bâtiments sont à l'Est et que les salariés sont à l'Est, on comprend bien la vivacité et le dynamisme de ces salariés qui vont s'y trouver. Je m'égare. On reprend pour chez vous et dans notre domaine personnel. Bien, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va observer. Partons du principe de votre pièce principale de vie. L'Est, c'est quoi et c'est où? Une fois que vous l'avez déterminé, une fois que vous avez marqué l'orientation, eh bien observez ce que c'est. C'est une fenêtre, c'est un placard, c'est un couloir, c'est quelque chose de fermé ou c'est quelque chose d'ouvert. C'est une fenêtre, et alors là vous avez super, c'est de la chance, on a une fenêtre. Moi c'est ce que j'ai ici dans mon bureau, c'est merveilleux. Donc on va néanmoins faire attention à ce que la vue qu'offre cette fenêtre. Il ne faut pas que la vue soit bouchée, fermée, ou s'y trouvent des poubelles. Par exemple, on comprend bien l'analogie, ou du bazar, ou un enchevêtrement de vélos, de choses, du jardin qui sont... Ben oui, on range. On range, on ordonne parce que c'est la santé, c'est la famille. On comprend bien que tout ce qui va y être encombré, enchevêtré et sans soin, on voit l'analogie entre famille, santé, sans soin. Donc on va veiller à ce qu'effectivement quand on a une fenêtre, à la vue déjà, et on va penser pour quand on n'a pas une fenêtre, quand c'est un mur, par exemple, à le dynamiser et à l'activer. On ne va pas laisser un mur vide, un mur nu et sans vie, santé, famille, à l'Est. Donc on va vérifier, on va regarder, on va essayer de satelliser un peu les choses et de regarder l'analogie du secteur. En Est, c'est l'élément bois. Vous pensez au bois comme le tronc d'arbre comme ceci, vertical et rectangulaire. Vertical et rectangulaire, c'est donc la forme qui va être associée à l'Est. On va faire attention aux couleurs. Les couleurs, ça va être la gamme, le bois, des verts, de la nature, du végétal. Alors en fonction de l'équilibre de chez vous, si c'est yin, si c'est yang, ce que vous avez à y apporter, soit ça va être des couleurs vertes plutôt yang, donc plutôt très vives, etc. Ou des couleurs plutôt yin, ça c'est selon vos goûts, selon ce qu'on aime, ou selon ce qu'on a à équilibrer chez soi. Des couleurs plus pastel, plus poudrées, des verts amandes, des verts olives, des choses plus douces. Ça c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, par les formes, donc rectangulaires, et puis par les matières, c'est-à-dire le bois. On peut trouver à l'Est, si c'est un mur, si à l'Est vous avez un beau meuble en bois massif, ben c'est merveilleux. Alors où vous voulez activer encore plus cette zone, et vous allez mettre en place ce que je suis en train de vous dire, dans la réflexion aussi des images, des représentations, d'ouverture, de dynamisme, de vivacité. On fait juste attention à l'Est, à ce que rien ne soit mort, fermé, complètement desséché, c'est-à-dire pas de fleurs séchées, pas de couteau ou de sabre au mur, ça j'ai vu, des souvenirs et des réminiscences de voyages à l'étranger, ou effectivement des masques africains, des couteaux, des sabres, etc. On comprend bien l'analogie que chacun fait selon, mais enfin quand même, non. Si on veut, en termes de feng shui, apporter l'énergie et la croissance de l'Est, eh ben on va quand même éviter un petit peu tout ce qui va être dans la négativité. Alors je vous engage à regarder bien vos orientations Est, regardez ce que c'est, essayez d'y réfléchir et d'y apporter tout ce qui va être dans l'énergie de croissance. Voilà, bonne réflexion!